Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 181 dans Surat Al-Baqarah, tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé au verset 282 aujourd'hui. On l'a lu hier, mais il n'y a pas de mal de le relire encore. Et puis surtout quand on sait que chaque lettre qu'on lit on a 10 hasanat, donc pourquoi pas en profiter. C'est le plus long verset dans le Coran, le plus long verset 282 dans Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah c'est la plus longue sourate et 282 c'est le plus long verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: Ya ayyuhalladhina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie. Donc on va le traduire, mais après on va l'expliquer. Donc la traduction c'est limité, dans le sens que c'est uniquement pour donner le minimum du sens de qu'est-ce que le verset peut signifier, mais le tafsir il te donne encore plus de détails, plus d'explications. Et donc c'est ça ici qu'on va faire. Donc quand on lit la traduction, c'est uniquement pour avoir une idée de qu'est-ce que le verset peut avoir comme sens, mais sinon on a besoin de plus de détails que ça pour bien le comprendre comme il faut. Et vous voyez par exemple comme un verset comme celui-ci, qui est assez long, eh bien le cheikh il a pris vraiment quand même beaucoup de pages pour l'expliquer. Donc si on compte, on va juste faire le décompte pour donner un exemple ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pages à peu près pour expliquer un seul verset. D'accord? Donc ça veut dire que la traduction c'est quelque chose qui est limité. Si quelqu'un veut avoir une compréhension du Coran et qui se base uniquement sur la traduction, c'est sûr que sa compréhension va être incomplète ou disons elle va être limitée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ce verset 282 dans Surat Al-Baqarah: ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Parce que si par exemple il y a une transaction qui se fait entre deux personnes, il y a quelqu'un qui l'écrit, qui prend ça en note par exemple. Bon, on appelle ici un scribe, ça peut être une autre type de personne, mais une personne, quand on appelle quelqu'un un scribe, ça veut dire quelqu'un qui écrit, qui prend en note les choses. Et il y avait avant ce travail-là, ce métier-là, le métier de scribe. Aujourd'hui, presque, beaucoup de monde savent lire et écrire, donc il n'y a plus vraiment de métier comme ça, de scribe. Mais sinon, dans les endroits où la majorité des gens ne savent pas lire et écrire, ils ont besoin de scribes.
Donc qu'un scribe l'écrive, mais qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Allah lui a enseigné, qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur, et que dicte le débiteur. Le débiteur, c'est celui qui prête l'argent. Le débiteur, celui qui prête l'argent. D'accord? Que dicte le débiteur. Qu'il craigne Allah, son Seigneur, et se garde d'en diminuer, d'en rien diminuer. Donc si le débiteur est gaspilleur ou faible, si la personne qui prête l'argent, c'est quelqu'un qui il gaspille l'argent, ou il est faible d'esprit, ou il est faible, c'est-à-dire il est jeune encore petit, ou incapable de dicter lui-même, que son prétendant, ou son garant, dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une s'égare, c'est-à-dire si une des 2 femmes oublie, l'autre puisse lui rappeler. Donc c'est un surplus de certitude et de sécurité pour les femmes dans ce cas-là. Et il dit, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est-à-dire que la dette soit petite ou grande. C'est plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente, que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, ce serait une perversité en vous. Et craignez Allah, alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient. Donc, maintenant qu'on a lu ça, on va commencer à lire l'explication, Inch'Allah. Cheikh Salih al-Fawzan, il dit: هذه الآية الكريمة هي أطول آية في كتاب الله، لأنها استغرقت صفحة كاملة من المصحف، وهي حافلة بالأحكام الشرعية في المعاملات والشهادات، وما يتعلق بتوثيق الديون والحقوق، وهي والآية التي بعدها فيهما توثيق الديون والحقوق لئلا تضيع، وهذا التوثيق ذكر الله له 3 أنواع. Donc le cheikh il dit ce verset c'est le plus long verset dans le Coran. Il prend ce verset une page entière du Mus'haf. Il n'y a pas un verset à part ce verset là qui prend une page entière. Et il dit que ce verset est rempli de règles de la charia au sujet des interactions et du témoignage qui sont reliés aux dettes et aux droits des individus. Et donc ce verset et le verset suivant, verset 283, parle au sujet de le fait de vérifier et de confirmer les dettes, de certifier les dettes et les droits des individus, pour pas que les droits des individus soient perdus et pour pas que les dettes soient perdues non plus. Donc ça c'est une certification au sujet des dettes, et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à ce sujet-là 3 catégories. النوع الأول الكتابة، النوع الثاني الإشهاد عليه، والنوع الثالث أخذ الرهان أو الرهون عليه. هذه أنواع من التوثيق للديون مما يدل على أهميته أو على أهمية هذا المال والنهي عن إضاعته، لأن المال فيه مصالح عظيمة للفرد والمجتمع، وأيضا في التوثيق قطع للنزاع بين الناس، وضمان للحقوق ونفي للظلم، وإراحة للحاكم والمحكوم، فيا لها من آية عظيمة
Donc le cheikh il dit, donc ce verset 282 et le verset suivant 283, pourquoi on lirait pas ce verset-là aussi pour rajouter plus de clarification? Le verset 283, Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie, mais si vous êtes en voyage, et que vous ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. Un gage reçu suffit. Ça veut dire que dans l'islam, on peut faire un prêt sur gage. Qu'est-ce que c'est un prêt sur gage? Moi j'ai besoin de $2000. Je veux que quelqu'un me le prête. Mais quelqu'un par exemple, il ne me connaît pas vraiment bien, ou bien il me connaît mais pas assez pour me faire vraiment confiance. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il me dit d'accord, je te prête l'argent mais tu me laisses ton téléphone, puis un autre bien en échange, puis je te prête l'argent. Quand tu viens pour me remettre mon argent, je te remets tes biens. Et si tu me remets pas l'argent, dans ce cas-là je pourrais le garder ou les vendre. Alors tu dis ok d'accord, tu donnes l'argent, il te donne l'argent, tu lui donnes ton téléphone et puis l'affaire est réglée. Ça s'appelle en arabe ar-rahn. Donc Allah dit farihanun maqbouda. Donc ça c'est un gage reçu. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue et qu'il craigne Allah son Seigneur et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah de ce que vous faites est omniscient. Donc ça c'est le verset suivant. Et donc le cheikh il explique que dans l'islam, ou bien dans ce qui a rapport avec la certification et la confirmation des choses par rapport aux dettes, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne trois catégories de façons pour les confirmer et les certifier. Il mentionne premièrement l'écriture, c'est-à-dire de prendre note et d'écrire la dette. Donc ça veut dire que tu vas faire un contrat entre toi et la personne qui t'a emprunté de l'argent, et sur ce contrat tu vas écrire ton nom et le nom du débiteur, de la personne qui prête, et tu vas écrire le montant et tu vas écrire la date à laquelle l'argent doit être remise, et tu vas avoir l'endroit pour rajouter également la deuxième catégorie de certification, ou bien de confirmation, c'est al-ishhad alayhi, c'est la deuxième catégorie, c'est quand il y a des témoins, de prendre des témoins. Donc tu peux même rajouter des témoins, tu vas mettre des lignes pour la signature des témoins qui ont été présents et qui ont été témoins de la transaction, donc qui ont été témoins de l'argent que tu as prêté. Et la troisième certification, ou la troisième moyen de certification ou de vérification, c'est yani akhdhur rihan wa ruhun. Ar-ruhun c'est le pluriel de ar-rahn, et ar-rahn c'est yani les gages. Donc un gage que tu laisses à la personne pour garantir le prêt que tu demandes. Et le cheikh il dit, donc ça c'est les catégories de certification que tu peux, ou je sais pas comment expliquer, comment on explique ça, mais bon, c'est pour confirmer ou certifier les dettes, et ça nous montre en même temps aussi à quel point nos dettes ont nos biens ont une importance, et que c'est pas permis de gaspiller nos biens, ou de les perdre, ou de pas en prendre soin. Donc tout ce que tu as comme bien, comme argent, comme propriété, comme richesse, tu dois t'en préoccuper, tu
tu dois t'en occuper correctement et tu dois pas les gaspiller ou t'en débarrasser comme ça ou faire comme si ça n'a pas de valeur. Non, tu dois t'en occuper et tu dois leur donner une importance. Parce que les biens sont, disons, des choses dans lesquelles il y a beaucoup de bienfaits pour les individus et pour la société en général. Et donc, dans le fait d'établir ce genre de certitude et de certification et de vérification, il y a plusieurs bienfaits là-dedans. Donc, le fait d'écrire la dette, de prendre des témoins lorsqu'il y a une dette, le fait de laisser un gage, tout ça, c'est des choses qui vont faire en sorte qu'il n'y aura plus de disputes entre les gens, ou il y en aura moins. Parce que si, par exemple, tu as écrit ta dette, tu as la feuille, le papier avec tous les montants, la date et tout ça est certifié, signé, officiel. Quand arrive la date, tu dis j'aimerais que tu me donnes mon argent parce que là j'en ai besoin. Et la personne dit non, je te dois rien. Soit qu'elle a oublié ou soit qu'elle nie. Alors toi, tu lui montres la feuille, tu dis regarde, tu as signé ça c'est ta signature, il y a les témoins qui étaient là, et je t'ai prêté cette somme, tu dois me le remettre, regarde la date, c'est aujourd'hui. La personne ne peut pas nier ça. Donc ça c'est une preuve. Et également ça garantit et ça protège et ça garantit les droits des individus. Et ça renie et ça rejette l'injustice. Parce que l'injustice, c'est quelque chose qui est une réalité entre les hommes, malheureusement. Et il y a toujours des gens qui font de l'injustice aux autres. Le fait d'établir ces certifications-là, ça protège les droits et ça élimine les injustices et ça également va donner un repos aux juges et aux personnes qui sont jugées quand il y a un conflit. La personne, elle te doit de l'argent, elle refuse de te payer. Tu vas aller en cours avec elle. Tu dis, si tu me payes pas, je t'amène en cours, je te fais un procès. La personne, elle va en cours avec toi, et là, tu vas dire au juge, il me doit de l'argent, et l'autre, il dit non, je dois rien. Le juge va dire, est-ce que tu as une preuve? Toi, tu vas montrer ta feuille avec la signature. Là, le juge, il a un travail facile, parce qu'il y a des preuves, il y a des certificats, il y a des trucs, il y a des documents, donc les signatures sont là, les témoins sont là. L'affaire, ça devient facile maintenant de juger. Mais quand l'affaire est compliquée, parce qu'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de documents, il n'y a aucun moyen de vérifier. C'est qu'est-ce que lui il dit, puis qu'est-ce que lui il dit. Dans ce cas-là, ça devient compliqué. Alors, ça devient un problème pour les juges et pour les gens qui sont dans le conflit. فَيَا لَهَا مِنْ آيَةٍ عَظِيمَةٍ. Donc le cheikh dit comme il est important ce verset, comme il est grand ce verset, verset 282. Il dit l'occasion, donc le cheikh dit وَالْمُنَاسَبَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآيَاتِ الَّتِي قَبْلَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أنه لما كانت الآيات التي قبلها في الديون أو في ديون الربا المحرم فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ثم بعد آية الربا جاءت هذه الآية لبيان الديون المباحة وما ينبغي أن يتخذ نحوها لأنه ليس كل الديون محرمة والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه فقد دل الدليل على تحريم ديون الربا فيبقى ما عدا ديون الربا من الديون مباحا وحاجة الناس تدعو إلى ذلك يعني تعاملهم فيما بينهم. Le cheikh il dit l'occasion pour laquelle ce verset-là a été mentionné à cet endroit-là par rapport aux versets qui ont été mentionnés auparavant, et Allah sait mieux, c'est que
les versets qui ont été mentionnés auparavant étaient au sujet des dettes, ou plutôt des prêts sur les intérêts sur les prêts, les intérêts sur les prêts et le riba, et donc le riba, le riba, les intérêts sur les prêts, ça c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la personne qui consomme le riba, la personne qui est garant pour celui qui fait le riba, celui qui écrit, le scribe, qui prend en note le contrat sur lequel on a prêté du riba, et les deux témoins, eux aussi sont compris dans cette malédiction-là. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit hum sawa, c'est-à-dire ils sont tous égaux dans le péché. Celui qui prête, celui qui emprunte, celui qui témoigne, celui qui écrit, tous sont dans le péché. Et il dit thumma ba'da ayat al-riba, donc après les versets du riba est venu ce verset pour expliquer que ce ne sont pas toutes les c'est-à-dire que pour expliquer que le fait de prendre une dette, c'est pas interdit, c'est permis de prendre une dette ou d'emprunter de l'argent. Qu'est-ce qui est interdit? C'est le riba seulement. Mais sinon, si tu es en difficulté, tu as un besoin d'argent, tu peux emprunter de l'argent tant qu'il n'y a pas d'intérêt. Et il dit que donc c'est ça. Il dit que toutes les dettes ne sont pas interdites. Et à la base, la règle de base dans la religion, dans les actes, qu'est-ce qui a rapport avec les interactions entre les hommes, la règle de base, c'est que tout est halal, jusqu'à preuve du contraire. Tout est halal, jusqu'à temps que vienne un hadith, ou un verset ou un hadith qui prouve que la chose en question est haram. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas... comme si par exemple dire que quelque chose est interdit sans preuve. La règle de base c'est que c'est halal. Si tu prétends que quelque chose est haram, il faut ramener la preuve. C'est pas celui qui dit que c'est halal qui doit ramener la preuve. C'est celui qui dit que c'est haram qui doit ramener la preuve. Pourquoi? Parce que la règle de base c'est que tout est halal. Donc des fois il y a des frères comme ça, ils disent prouve-moi que c'est halal. Non, c'est pas prouve-moi que c'est halal, prouve-moi que c'est haram. Parce que la règle de base c'est que tout est halal dans les choses de la dunya, excepté s'il y a un dalil authentique et clair qui prouve que cette chose est haram. S'il y a un dalil, ok, c'est haram. S'il n'y a pas de dalil, donc tu ne peux pas le rendre haram. D'accord? Donc, tout est halal excepté ce qui est interdit par un texte du Coran et de la Sunna. Et donc, les preuves ont indiqué que le riba est haram. Les preuves ont indiqué que le riba est haram, mais il reste que les prêts sans riba, qui n'ont pas d'intérêt, sont permis. Et les besoins des gens, et les besoins des gens d'avoir de l'argent et d'interagir entre eux dans ces choses-là, ça indique que cette chose-là, c'est permis. Puisque les gens ont besoin d'emprunter de l'argent, puisque des fois ils veulent acheter quelque chose ou ils ont besoin de quelque chose et la seule façon qu'ils peuvent se le procurer c'est en empruntant puisqu'ils n'ont pas suffisamment. Le cheikh il dit ensuite قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب من الله للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى فالإيمان يقتضي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله عنه وهذا مقتضى الإيمان وأما الكافر إنه لا يبالي بنداء الله ولا يبالي بالحلال والحرام وإنما هذا خاص بالمؤمنين بالله ورسوله. Donc le cheikh il explique comme il l'a expliqué dans plusieurs versets lorsqu'il y a un appel des croyants, il dit ô vous qui avez cru. Pourquoi il dit ô vous qui avez cru? Pourquoi il s'adresse aux croyants? Il s'adresse aux croyants parce que c'est eux qui mettent en application les ordres et qui s'abstiennent des interdictions. Et la foi implique que le croyant mette en application ce qu'Allah ordonne et s'abstienne de ce qu'Allah interdit.
parce que ça c'est qu'est-ce qui implique la foi. Tandis que le mécréant, le kafir, celui qui ne croit pas en Allah, qui n'a pas de foi, eh ben lui ça lui dérange pas, hein, que Allah appelle ou que Allah n'appelle pas, hein, ou que quelque chose soit halal ou haram, ça lui est égal, puisqu'il ne croit pas en Allah. Hein. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il spécifie et qu'il appelle en particulier les croyants, parce que c'est eux qui répondent à cet appel-là. Et c'est pour ça que c'est spécifique aux gens qui ont cru en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin, ad-daynu diddu al-haqq, al-hadir. أما الحقوق المؤجلة فهذه تسمى بالدين إذا تداينتم بدين فدل على حل الدين وجوازه إذا خلا من الربا وخلا من الغش والكذب وخلا من الجهالة والغرر فإن الدين حلال. Donc le cheikh il dit, ô vous qui avez cru, lorsque vous avez contracté une dette, et le cheikh il dit que la dette c'est quoi? C'est le contraire de qu'est-ce que tu as comme droit présent, c'est-à-dire c'est un droit qui a été quelque chose qui t'appartient mais qui n'est pas à toi, que tu l'as pas maintenant. C'est quelque chose que tu as fixé un terme pour qu'il te revienne. Donc la dette c'est quelque chose, un bien que tu as prêté à quelqu'un et que tu vas retrouver de cette personne, ou que cette personne va te remettre à un terme fixé. Et il dit que ça c'est la preuve que de prendre une dette c'est permis. S'il n'y a pas de riba, il n'y a pas d'intérêt sur ce prêt, c'est permis de le prendre, tant qu'il n'y a pas de tricherie, de mensonge et d'ignorance ou de gharar. Gharar, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas défini dans le prêt. Donc, par exemple, tu n'as pas le droit de prêter quelque chose indéfini. Ou tu dis, je t'emprunte un objet qui t'appartient. Quelqu'un il vient et te dit, je t'emprunte un objet qui t'appartient. Mais il ne dit pas quel objet. Il dit, je vais prendre n'importe lequel. Puis tu dis, non, tu ne peux pas. Il faut définir qu'est-ce que tu veux emprunter exactement. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit déterminé. Hein? C'est-à-dire que il faut que même dans la vente c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir le gharar. Le gharar ça veut dire quelque chose qui n'est pas défini, qui est pas défini, qui n'est pas déterminé. Comme par exemple quelqu'un qui a une table. Puis sur cette table, il y a plein de marchandises, ok. Puis la personne, elle dit, ok, tu vas prendre une roche ou quelque chose, un objet, puis tu le lances comme ça, les yeux fermés, sur la table. La chose sur laquelle ça tombe, c'est ça que tu vas acheter. Hein? Tu vas donner tu vas prendre l'objet, tu le jettes sur la table, les yeux fermés, puis ça tombe sur quelque chose, c'est ça que tu achètes. Puis tu dois donner l'argent pour. Alors, ça c'est le gharar, bay' al-gharar. Ça c'est autre chose, on en reparlera de ça. Mais en ce qui concerne le bay' al-gharar, c'est comme, des fois j'ai vu par exemple des machines comme ça où il y a plein de jouets ou des poupées pour les enfants. Tu mets de l'argent dans la machine et puis il y a une manivelle ou il y a quelque chose que tu contrôles, hein, une manivelle de contrôle comme ça. Tu contrôles une genre de pince. Hein, et tu diriges la pince à l'endroit où tu veux, puis quand tu appuies sur le bouton, la pince elle descend, elle se ferme, puis elle remonte. Peut-être qu'elle va attraper quelque chose, peut-être qu'elle va rien attraper, et peut-être des fois elle attrape quelque chose au début, après elle l'échappe, ou des choses comme ça. Mais il y a des jouets, la plupart c'est comme différentes valeurs, il y en a qui sont peut-être plus chers que d'autres. Mais ça fait partie de l'gharar. Parce que
t'achètes pas quelque chose qui est spécifique et qui est précis. Tu peux sortir avec quelque chose comme tu peux sortir avec rien, et tu peux avoir un jouet en particulier ou tu peux avoir un autre, et c'est pas défini. Donc ça c'est haram. Parce que en réalité, si cette boîte était ouverte et que tu pouvais choisir le jeu que tu veux, tu dis bon je veux celui-là, tu donnes l'argent, il te le donne, ça c'est correct. Mais le fait que ce soit aveugle comme ça, que ce soit pas précis, pas défini, c'est au hasard, donc ça devient haram. Bon, al-gharar c'est ça. Donc le prêt c'est la même chose. Tu ne peux pas prêter des choses sans que ce soit défini à l'avance. Et il ne faut pas qu'il y ait de tricherie ou de tromperie ou de mensonge ou des choses comme ça dedans. Donc à la base, le prêt il est halal s'il n'y a pas ces choses-là dedans. Après il dit إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الدين لا يكون إلا إلى أجل طويل أو قصير ولكن الفائدة في كونه مسمى فلا بد أن يكون الأجل محددا مبينا غايته ونهايته أما المؤجل الذي لم يحدد فإنه لا يجوز ولا يصح وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يداينون في الثمار السنة والسنتين فأقرهم على ذلك وقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وهذا هو الأجل المسمى المعلوم المحدد فالتأجيل الذي لا يحدد لا يصح. Ça c'est une autre règle. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque vous contractez une dette à un terme fixé, la dette elle est soit à un terme long ou court, à long terme ou court terme. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a un terme qui a été nommé, qui a été mentionné et qui a été fixé. Donc tu peux pas faire, il dit que il faut qu'il y ait un délai pour la dette ou pour le prêt. Il faut que la dette soit clarifiée. Quand est-ce qu'elle va terminer la période? Quand est-ce que le temps va être fini pour cette dette, pour que la personne rembourse et donne l'argent? Si c'est un prêt qui est indéfini, qui n'a pas une période définie à l'avance, ça c'est pas permis. Et c'est pas valide. Il faut qu'il y ait un terme. Il faut qu'il y ait un terme fixé. Il faut qu'il y ait une période déterminée pour que le prêt soit valable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, quand il a fait la hijra, il est arrivé à Médine, et il a trouvé que les gens faisaient des prêts dans les fruits, les dattes par exemple, les dattes. Donc il prêtait 1 année ou 2 années à l'avance. Comme par exemple, il dit, ok, je te donne l'argent, je te donne les fruits, tu me rembourses dans une année ou 2 années pour ces fruits-là. Comme par exemple, je te donne 20 kilos de dattes, tu me rembourses dans 1 année. Tu me rembourses dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 année, dans 2 années. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, il a trouvé les gens qui faisaient ça, il les a approuvés. C'est-à-dire, il a approuvé ce qu'ils faisaient, de prêter pour un délai. Et il a dit, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas, celui qui fait un prêt, alors qu'il prête d'un volume connu, ou un poids connu, et pour un terme connu. Al-Kayl, c'est qu'est-ce qui est mesuré dans son volume. Ma yukal. Al-Wazn, c'est le poids. Donc, par exemple, cette bouteille, dessus c'est écrit 500 millilitres. Ça c'est Al-Kayl, c'est le volume, la quantité par volume. Al-Wazn, c'est le poids. Donc, j'ai rien d'exemple avec moi pour le poids, mais sinon, j'ai acheté un paquet de spaghettis, c'est écrit 1 kilo dessus. Ça, c'est Al-Wazn, c'est le poids. C'est connu. Al-Ajal, c'est le terme fixé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ça comme condition. Il a dit, si vous prêtez, alors il faut que ce soit
un volume connu, il faut que ce soit un poids connu, il faut que ce soit un terme connu. D'accord? Donc il faut que le terme soit déterminé. Donc s'il y a un prêt que quelqu'un fait, il dit prête-moi $200. Ok, je te donne $200. Quand est-ce que tu vas me le remettre? On va voir, je ne sais pas encore. Peut-être qu'à un moment donné, je vais te le donner. Hein? Non, il faut que tu donnes un moment. Il faut que tu donnes un temps, oui. Avant la mort, oui. Allah musta'an. C'est comme si tu pouvais savoir quand est-ce que tu allais mourir. Donc, non, tu peux pas. Il faut dire le temps. Il faut dire, ok, donne-moi 2 mois. Donne-moi 2 mois, puis je te le remets. Ok, d'accord, 2 mois, 2 mois. C'est correct. En principe, c'est pour toutes les sommes. En principe, il faut qu'il y ait un terme pour toutes les sommes. Mais si c'est 25 sous ou 10 sous, ça c'est... À la limite, tu dis, tiens, je te le donne, sadaqa. On va parler de ça. De toute façon, ça fait partie des sujets qui sont abordés dans ce verset-là. D'accord? Il dit, وَقَوْلُهُ تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ قوله تداينتم بدين يشمل دين السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن كالسلم في الثمار والحبوب والمصنوعات تقدم الثمن في المجلس أما السلعة والمثمن فيكون مؤجلا هذا هو دين السلف ويشمل دين القرض فإذا أقرضت أحدا مبلغا من المال فإنك تكتبه وتشهد عليه لأجل الضبط والقرض لا يتأجل والقرض لا يؤجل بل يكون بحسب يسر المقترض ومتى أيسر يرده ولو بعد يوم أو بعد سنة أو بعد شهر القرض ليس له أجل ولا يؤجل ولكن يكتب ويوثق لئلا يضيع يشمل كذلك ثمن السلعة المؤجل فإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاكتبه بين أجله لأن البيع على قسمين حال ومؤجل والحال يأتي في آخر الآية الكريمة وهنا الثمن المؤجل فيكتب ويبينه أجله وفي هذا دليل على جواز البيع بالتأجيل مع زيادة في الثمن لأن التأجيل يقتضي الزيادة وإلا لم يؤجل صاحب السلعة فلا بد أن يكون بيعها أو بيعها مؤجلا أكثر من بيعها حالا وهذا جائز ويشمله قوله تعالى إذا تداينتم بدين. D'accord, on va expliquer jusqu'ici. En fait, le cheikh il explique Tadayantum bidain, quand vous contractez une dette, il explique les différentes sortes de dettes. Il y a différentes catégories. Et qu'est-ce qu'il expliquait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on appelle as-salm? As-salam, ça c'est une sorte de prêt. Et dans ce prêt-là, qu'est-ce qu'on fait? On donne l'argent à l'avance et la marchandise vient après. Donc c'est-à-dire, c'est comme si la personne, elle le paye en avance, puis elle reçoit l'argent elle va recevoir la marchandise plus tard. Ça, c'est une sorte de prêt aussi. Et ça arrive comment? Surtout dans les fruits, les récoltes. Tu dis par exemple, je t'achète ta prochaine récolte. Je l'achète en avance. Je te paye tout de suite. Et en général, la personne, quand elle va acheter la récolte en avance de cette façon-là, c'est parce que le fait de l'acheter en avance, il va lui donner un meilleur prix, un prix plus bas.
Parce qu'il dit, je te paie ta récolte tout de suite, je te donne en avance l'argent, mais tu me fais un prix, un bon prix pour ça. Lui, le cultivateur, de son côté, il est gagnant de ça. Parce que sa récolte, elle va déjà être vendue avant même que, elle est vendue d'avance, donc il est en sécurité, il a déjà l'argent, il peut l'utiliser. Tandis que pour l'acheteur, c'est bon parce qu'il a un meilleur prix que s'il l'achetait plus tard. Donc ça c'est as-salam, ou bien as-salaf on l'appelle aussi. As-salaf. Oui, on a le droit de faire ça. Oui, oui, il y a des conditions. Ouais, non, c'est ça. Si la récolte n'est pas bonne ou quoi, bon, ça c'est d'autres détails. Il y a des conditions par rapport à ça. Oui, tu vas l'écrire. Si la récolte est détruite, par exemple, il va lui devoir une autre récolte, tu vois. Non, c'est pas pareil ça. C'est surtout sur les fruits, le hubub wa thimar, les grains, les récoltes de fruits, et al-masnu'at, les choses qui sont fabriquées en industrie ou bien dans les industries, les manufactures. Donc ça c'est un exemple. Donc il dit تقدم الثمن في المجلس أما السلعة والمثمن فيكون مؤجلا. Donc tu donnes l'argent tout de suite et la marchandise elle va être donnée plus tard. Donc ça c'est dayn as-salam wa as-salaf. On l'appelle salam ou as-salaf. Et il y a des livres, dans chacun de ces sujets-là, il y a des chapitres dans les livres de fiqh qui clarifient les détails de chacun de ces points-là. Par exemple, aussi, le cheikh il donne un autre exemple, il dit al-qard. Al-qard, c'est le prêt. Qu'est-ce qu'on appelle le dayn? Le dayn, c'est général, mais ça peut être de différentes sortes. Une des sortes, c'est al-salaf, al-salam. Et il y a al-qard aussi. Al-qard, c'est le prêt. C'est quand quelqu'un, tu demandes de l'argent, il te prête. Et ici, le cheikh dit la différence avec, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la limite. Il faut qu'il y ait un temps délimité. C'est pas pour le prêt avec de l'argent, c'est pour les autres sortes de prêts qu'il faut qu'il y ait un terme. Mais il dit ici, le cheikh, qu'il y a pour le prêt lui-même, quand c'est de l'argent que tu empruntes, c'est pas nécessaire qu'il y ait un terme spécifique, c'est selon l'aisance ou la possibilité que la personne a de payer. S'il est capable de payer après un jour ou après une année ou après un mois, hein, donc il n'y a pas un terme spécifique, mais il doit être écrit et il doit y avoir une certification, un papier qui prouve l'emprunt, pour pas que ça soit perdu. Et ça comprend également le prix des marchandises qui ont été accordées à un certain terme, le prix des marchandises qui ont été données à l'avance, par exemple. Si tu donnes de l'argent à l'avance pour une marchandise, ou bien des fois, qu'est-ce que tu peux faire aussi, par exemple, c'est que t'as pas tout l'argent, t'as pas l'argent pour l'acheter d'un seul, tout au complet. Tu vas le payer par paiement. Donc, on va te donner la marchandise. Toi, tu vas donner, par exemple, la marchandise, tu vas donner l'argent ou le prix à chaque mois, par exemple. Tu vas dire, ok, je vais acheter cette voiture, mais je ne peux pas la payer d'un seul coup. Donc je vais te donner par exemple à chaque mois un montant. D'accord? Ça aussi c'est une sorte de dette. Ça aussi c'est une sorte de prêt. Ou bien lorsque la personne par exemple elle fait un achat, mais que le propriétaire il garde la marchandise avec lui, puis toi chaque fois que tu le vois, tu lui donnes une partie du montant du prix de cette marchandise-là pour qu'il la garde pour toi. Comme si par exemple tu dis
je vais acheter cet appareil, je te donne par exemple la moitié, tu la gardes pour moi, puis je vais revenir chaque semaine, je vais te donner un peu. Hein? Oui, par caution, des choses comme ça. Donc ça, c'est une autre forme de dette aussi. Et le cheikh, il dit à propos de ce genre de vente, il dit que dans ce cas-là, ça peut être, la vente, ça peut être sur le champ, comme tu viens, tu donnes l'argent, on te donne la marchandise, ou bien ça peut être, comme on dit, avec des paiements, hein, ou bien avec des termes, des échéances. Et donc il dit par exemple que si par exemple tu vas acheter la voiture, puis que tu vas la payer par mois, on va dire, il dit que dans ce cas-là, la marchandise, elle peut être vendue plus cher que son prix ordinaire, parce que tu la payes avec un délai. Hein. Comme par exemple, la voiture, elle coûte $4,000. La voiture, elle coûte $4,000. Si tu viens avec $4,000 puis tu lui donnes au marchand, il va te la donner, la voiture à $4,000. Mais toi, tu vas le voir puis tu lui dis, écoute, cette voiture, elle coûte $4,000, mais moi, je suis pas capable de la payer cash. J'ai pas tout cet argent-là. Donc, moi, je vais te la payer en 4 paiements. Je vais te la payer en 4 paiements. Alors, il dit, dans ce cas-là, je te la vends à 6,000. Je te la vends à 6,000, puis tu vas me le payer à chaque mois, tu vas me donner une partie. Lui, il dit, d'accord. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Alors, il va lui donner à chaque mois un montant jusqu'à ce qu'il termine de payer la voiture, le total. Et le fait qu'il la vende plus cher pour un délai plus long, parce que, d'un côté, il rend service à la personne, parce qu'il lui permet d'acquérir la voiture à un rythme qui lui convient, parce qu'il n'aurait pas suffisamment d'argent pour l'acheter cash. Puis en même temps, le vendeur, lui, il ne perd pas non plus, parce que malgré qu'il n'a pas l'argent d'un seul coup, mais le total de la vente, il aura un montant de plus que qu'est-ce qu'il voulait au départ. Donc dans ce cas-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, ça c'est permis. Pardon? Surat Al-Baqarah 282. Oui. Et il dit donc que c'est ça. Hada jaiz. Il dit ça c'est permis. Oui. Chaque mois tu me donnes telle somme, et si tu dépasses la limite, je peux t'augmenter. Non, là, une fois que le prix a été fixé, il ne peut plus l'augmenter. Sinon, ça devient du riba. Ouais. Il ne peut pas mettre une condition comme ça, que le prix va augmenter. Parce que s'il met une condition que le prix va augmenter, ça devient du riba. Il faut que le prix soit fixe. Donc, si le prix est fixe, c'est permis. Mais si le prix va fluctuer ou bien changer, augmenter avec le temps, là, c'est pas permis. Non, tu n'es pas obligé. Même vendre quelque chose. Si quelqu'un vient pour acheter quelque chose de toi, toi tu ne veux pas lui vendre, tu n'es pas obligé de lui vendre. Tu n'es pas obligé de lui prêter non plus. C'est toi qui décides. Il dit قوله تعالى إذا تداينتم بدين والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل واشترط عاما لأهله إلى أجل ورهن درعه صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند صاحب الدين دل هذا على جواز البيع بالأجل مع الزيادة وليس هذا من الربا كما يتوهم بعض طلبة العلم هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتشمله الآية إذا تداينتم بدين فينبغي التنبه لهذا لأن بعض طلبة العلم وغير المتمكنين في الفقه
يحرمون بيع السلعة إلى أجل مع زيادة ويقولون الزيادة هذه ربا لأنهم لا يفهمون الربا ولا يفرقون بين البيع وبين الربا فهذا من باب التنبيه على هذه المسألة. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a acheté à terme, c'est-à-dire il a acheté des choses en payant plusieurs fois ou avec plusieurs paiements pour acheter quelque chose, et aussi il a acheté de la nourriture pour sa famille, il l'avait acheté à gage, il avait fait un prêt à gage. C'était un juif qui lui avait prêté l'argent et lui il lui a donné comme gage son bouclier, ou son armure comme gage. Et quand il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le gage était encore chez le juif, quand il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour dire que ce genre de transactions sont permises. Le juif a prêté de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en échange d'un prêt, ça s'appelle un prêt sur gage. Tu sais, les pawn shops, c'est ça le pawn shop, c'est un prêt sur gage, un prêt sur garantie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné son armure en échange d'un prêt, c'est-à-dire il a dit prête-moi une somme d'argent, je te donne mon bouclier comme gage ou mon armure en gage. Et le juif lui a prêté l'argent. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, le bouclier était encore chez lui, ou l'armure était encore chez lui. Mais c'est pour dire que ça c'est permis, ça fait partie des transactions qui sont licites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc il y en a qui pensent que le fait d'acheter quelque chose à terme avec des paiements multiples, ou bien de payer plus cher la marchandise parce que tu l'achètes à long terme, ils pensent que ça c'est interdit. Le cheikh il dit ça c'est incorrect. Il y a certains étudiants en sciences, parfois ils vont déclarer ça haram. Il dit parce qu'ils sont pas fermement établis dans le fiqh et ils interdisent donc ce genre de transactions là, mais c'est à cause de leur manque de compréhension. Le cheikh il dit parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la réalité du riba et ils ne distinguent pas entre la vente et le riba, et ils pensent que ce surplus dans le prix, que ça c'est du riba. Mais ça c'est à cause de leur manque de compréhension. Le cheikh il dit ويشمل الإجارة أيضا دين في ذمة المستأجر استأجر منك دكانا بيتا سيارة مدة سنتين مدة 3 سنين أو أكثر أو أقل فلا بد أن يكتب العقد عقد الإجارة يبين مقدارها ويبين مدة الإجارة ويشهد على ذلك من أجل قطع النزاع وضياع الحقوق. Donc le cheikh il dit également le prêt, les prêts, pas les prêts, les locations. La location, ça fait aussi partie des dettes, parce que lorsque tu loues un magasin, une maison, une voiture, eh bien tu le loues pour une certaine durée de temps, 1 année, 2 années, 3 années, ou plus ou moins. Donc ça doit être écrit. Il faut que ce soit écrit. Et tu fais un contrat pour la location, la durée, la période, et tu dois prendre des témoins pour ça et ainsi de suite, pour éviter les conflits et pour préserver les droits des individus. Il y a un chapitre dans les livres de fiqh qui s'appelle Babul Ijara, le chapitre de la location. Toutes ces choses-là sont expliquées dans les livres de fiqh. Chaque exemple de ça. Kitab al-Qard, Kitab al-Ijara,
kitab al-salf ou al-salam, ou bien kitab yani ou bab yani al-qard, bab kada, il y a toujours un chapitre sur ces règles là, et les ulama ils l'expliquent, ils donnent des exemples, ils expliquent qu'est-ce qui est c'est quoi les règles au sujet de ces choses là, donc ça c'est important. Ensuite le cheikh il dit إذا تداينتم بدين, il explique le verset إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اكتبوه وثقوه بالكتابة فالكتابة نعمة من الله سبحانه وتعالى من بها على عباده يكتبون بها أمورهم يكتبون بها العلم ومسائل العلم والمؤلفات ويكتبون بها الديون ويكتبون بها التاريخ ويكتبون بها جميع شؤونهم فالكتابة نعمة من الله علمها عباده علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et lorsque vous contractez une dette à un terme fixé, écrivez-la, et il dit de l'écrire, c'est de la confirmer, hein, de certifier. Et il dit que c'est une grâce de la part d'Allah, le fait de pouvoir écrire ces choses-là. Avec le fait de pouvoir écrire, hein, les hommes peuvent préserver leurs affaires. Ils peuvent écrire la science, les livres de science. Ils peuvent écrire les questions qui ont rapport avec les différentes sciences islamiques et autres. Ils peuvent également écrire les dettes, écrire la date, hein, écrire l'histoire, écrire toutes leurs affaires. Et donc il y a dans ça une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il a enseigné à ses serviteurs l'écriture. Hein? Allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala il a enseigné à l'homme par la plume ce qu'il ne savait pas. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. فاكتبوه وهذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب إنما هو أمر إرشاد بدليل أنه سبحانه قال في آخر الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يعني إذا أمن الدائن المدين ولم يكتب الدين ولم يأخذ عليه رهنا فهذا جائز فيجب على المؤتمن والمدين أن يؤدي الذي اؤتمن عليه ولا يمكر ولا يجحد فالأمر هنا بقوله فاكتبوه للاستحباب وليس هو للوجوب فهو أمر إرشاد لا أمر إيجاب. Donc le cheikh ici il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit faktubuhu, écrivez-le. Mais il dit ici, l'ordre, c'est pas un ordre pour l'obligation, c'est un ordre pour l'orientation. C'est un ordre pour orienter et indiquer que c'est préférable, hein, que c'est qu'est-ce qui est préférable à faire, de l'écrire. Donc c'est pour nous orienter vers le fait d'écrire, mais c'est pas une obligation. Et la preuve que c'est pas une obligation, dans le même verset, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. C'est-à-dire, si vous faites confiance les uns les autres, hein, vous avez confiance les uns aux autres, alors que celui, hein, qui a reçu le gage ou qui a reçu le dépôt, rendre le dépôt qui lui a été fait. C'est-à-dire celui qui a reçu l'argent, qu'il remette l'argent à celui qui lui a prêté. C'est ça que ça veut dire. Donc si le débiteur ou la personne qui prête l'argent, elle a confiance en la personne qui lui emprunte, il n'y a pas de mal qu'il ne l'écrive pas. C'est pas interdit de prêter sans qu'il l'écrive.
Donc s'il lui prête l'argent sans l'écrire, sans prendre de gage, c'est permis. Hein? Si par exemple un frère dit « Akhi, j'ai besoin d'argent, tu peux me prêter $100 ?» Il dit « Ok, tiens, prends, je te le prête. » C'est permis. Mais pourquoi? Parce qu'il lui fait confiance. Il a confiance au frère et le frère a confiance en lui. Les deux se font confiance mutuellement, ils se connaissent bien. Donc, ça c'est permis, à condition que la personne ne va pas ruser, elle ne va pas nier la dette par la suite. Hein? Donc, ici, quand Allah dit « Faktubu », écrivez-la, cette dette, ça c'est recommandé seulement et non obligatoire. Tu vois, ça répond à ta question. وفيك بركة. ثم قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Si la personne elle écrit, c'est un surplus de sécurité. C'est un surplus de sécurité. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et des fois, les gens se sont fait confiance les uns les autres dans certains cas. Et il y a eu des problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se baser uniquement sur la parole. C'est mieux de l'écrire et c'est mieux qu'il y ait des témoins aussi. Et c'est mieux de tout faire de façon certaine, surtout dans les affaires et le commerce. ثم قال جل وعلا. Mais parce que c'est ça l'affaire, c'est que la personne va dire ah mais si tu prends tous ces moyens-là, ces mesures-là, ils vont dire ah si tu prends toutes ces mesures, toutes ces précautions, ça veut dire que tu n'as pas confiance. Hein? Et l'affaire, c'est pas que la question de dire j'ai pas confiance ou j'ai confiance ou j'ai pas confiance, c'est pas ça la question. C'est dans le sens de dire qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir, et pour éviter les problèmes et les conflits, on prend les moyens nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y en aura pas de problème par la suite. Hein? Donc même si j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Hein? Peut-être que je vais mourir. Donc dans ce cas-là, qui va prendre en charge ma part et je vais avoir des héritiers et mes héritiers doivent savoir qu'est-ce qui leur revient. Et toi, la même chose, si toi tu meurs, hein, tes héritiers ils vont savoir qu'est-ce qui te revient. Si c'est juste entre toi et moi et qu'on s'est mis d'accord sur un pourcentage, bon, moi je prends 50% des profits, toi tu prends 50% des profits, et après la mort, hein, s'il y en a un des deux qui meurt, eh bien là, la famille de l'un elle dit ah mais non, mais finalement nous on a droit à plus parce qu'on a investi ça, on a fait ci, on a fait ça. Conflit. Si c'est écrit, il y a moins de problèmes, il y a moins de fitna. Hein? En tout cas, il y a toujours avantage à faire ça. Puis, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que la prière c'est dans quelques minutes, donc on va s'arrêter pour le adhan, puis on continuera demain, bi'idhnillah, la suite de l'explication du verset, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum Inch'Allah.